Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, le 9 octobre 2022. Est-ce que je peux être sérieux? C'est un incroyable feuilleton. L'Algérie est un pays unique au monde. Unique au monde. Lyon, encore une fois, un nouveau conseil des ministres a été présidé par Abdelmadjid Tebboune, le président de la République. Et encore une fois, on a parlé du dossier de l'importation des véhicules, de la commercialisation des véhicules neufs. Et encore une fois, de nouvelles décisions ont été prises. Il y a encore une fois des décisions qui n'ont pas été expliquées, qui n'ont pas été explicitées, dont les mécanismes d'application n'ont pas été encore explicités. Ou le feuilleton des véhicules en Algérie, ou là qui met les feux de l'amour. Ailleurs, ils ont les feux de l'amour. En Algérie, nous avons les feux de l'amour des voitures. Les feux de l'amour des voitures. C'est un feuilleton éternel en Algérie. Mais khlash, il n'y a pas de fin. Les épisodes sont toujours des rebondissements. Il y a Nes. Depuis 2020, le président Abdelmadjid Tebboune, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, octobre 2022, où le gouvernement algérien, il étudie le dossier comment importer des véhicules. Comment autoriser une importation de véhicules? Comment gérer ce dossier? On ne leur demande pas de fabriquer une voiture, on ne leur demande pas d'inventer une nouvelle voiture, on leur demande juste de trouver des solutions pour permettre aux Algériens d'avoir des voitures. Et 2 ans, mais 2020, le dossier patine. Chaque année, des nouvelles décisions. Chaque année, 2020, un nouveau cahier de charge pour relancer les conseils de l'activité des concessionnaires automobiles. Moi, non. ما كاش دراهم اكسيتيرا عاود لو كايشاج نحاول البريمير هذاك المينيس دو لاندستري اللي كان من قبل البريزونطاتور دو تيليفزيون هذاك اللي كان يفوزي لو شو سور لي بلاطو دو تيليفزيون وناس ملاح مسكين مي il pensait il confondait entre gérer un pays et faire le show sur un plateau de télévision. Parler à la télé, dire des choses c'est une chose, gérer un ministère aussi important que le ministère de l'industrie هذه حاجه واحده. نحاول هذاك المينيس دو لاندستري والله نسيت اسمه. Aïe aïe aïe, c'est des gens qui n'ont pas marqué l'histoire de toute façon. Jabon, notre ministre de l'Industrie Mora, Gad Dor, 2021, nouvelle tentative d'un nouveau cahier de charge. Non, nous allons faire un nouveau cahier de charge pour relancer l'industrie du montage en Algérie. Le montage, non, c'est du gonflage de pneus. Non, mais on va le relancer avec un taux d'intégration de 50%. 2021, l'année elle est passée, la premier semestre de l'année 2022, le pays s'est enrichi, les prix du pétrole, les prix du baril du pétrole, les cours mondiaux des hydrocarbures. Les prix du baril du pétrole et du gaz naturel ont augmenté. Le pays a amélioré ses revenus en devises. On a promis aux Algériennes et aux Algériens qui seront autorisés à acheter des voitures à l'étranger. Nous sommes octobre 2022, rien à signaler, sauf aujourd'hui, le Conseil des ministres, qu'est-ce qu'il a dit? Soi-disant, au cours, pas soi-disant, le communiqué officiel du Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune, ce dimanche 9 octobre 2022, il dit les Algériennes et les Algériens autorisés, l'État va autoriser les citoyens algériens à importer les véhicules de moins de 3 ans à leurs frais et pour leurs propres besoins et non à des fins commerciales. Autoriser les constructeurs automobiles étrangers à importer des véhicules pour les vendre en Algérie, parallèlement suivi méticuleux et continu du processus de lancement d'une véritable industrie automobile en Algérie dans les plus brefs délais. Présenter le cahier des charges relatif aux concessionnaires automobiles lors du prochain Conseil des ministres pour en arrêter le contenu avant la fin 2022. Avec les décisions تاعهم معليش. Avant, juste je rappelle, le cahier de charge pour les concessionnaires automobiles, il est en cours d'élaboration depuis 2020. Ça fait 3 ministres de l'industrie اللي جازوا على المينيستère de l'industrie وهذا الكاي شارج مازال ما باش داروا une première mouture qui a été publiée في الجورنال officiel. D'abord fin de l'été en août 2020, ensuite 2021 واليوم ils veulent une troisième version. ما عليناش. قبل ما نهضروا على les deux points اللي هضروا عليهم اليوم تاع concernant comment on va importer des véhicules en Algérie. Le point, les citoyens de moins de 3 ans, les citoyens qui sont autorisés à importer des véhicules de moins de 3 ans, et le point des constructeurs automobiles. Je rappelle juste, contre cette période, ce que le monde a connu, au moment où l'Algérie n'a pas su encore résoudre la crise des voitures. Dans le monde, il y avait la pandémie de la Covid-19. Il y a des pays qui ont inventé le vaccin, et pas que des grands pays. Cuba a inventé un vaccin contre la Covid-19. En ce moment, le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Et pendant ce temps-là, l'Algérie n'a toujours pas trouvé des solutions à la crise des voitures. Elon Musk a lancé plusieurs missiles, un nombre d'affaires privé. Il a lancé plusieurs missiles pour aller conquérir l'espace. Il y a eu des projets de conquête de l'espace qui ont été lancés. Il y a eu des nouvelles voitures. On parle aujourd'hui de voitures électriques, de voitures hybrides. Et l'Algérie, pendant ce temps-là, n'a toujours pas trouvé des solutions pour importer de simples voitures classiques. Le monde s'est complètement métamorphosé. Il y a une crise énergétique mondiale, un nouvel ordre mondial qui se dessine. On parle de
de la 5G, on parle même de la sixième, de l'Internet 6G, la sixième génération. Les innovations technologiques les plus prometteuses sont en train d'avoir lieu. On est dans le monde des hologrammes. Le monde a changé en 3 ans et l'Algérie n'a toujours pas, le gouvernement algérien, les dirigeants algériens n'ont toujours pas su comment trouver des solutions pour gérer le dossier des importations de véhicules. C'est fou. Avant même d'entrer dans le débat des mesures qui ont été proposées aujourd'hui, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou, même. Comment on peut avoir autant d'incompétence, d'inconscience et avoir une incapacité intellectuelle et mentale à s'attaquer à un problème qui est pourtant simple. Et je trouve le régime algérien se contredit lui-même. D'un côté, il dit que le montage des véhicules et l'industrie des véhicules, c'était du gonflage de pneus. Il dit que nous allons relancer le processus. Si ça fait 2 ans, mais les jets bon, le montage des véhicules, ce n'est pas de l'industrie. Et maintenant, vous voulez le relancer. Pourquoi ces contradictions? Quand vous avez arrêté les usines de montage des véhicules, vous avez supprimé des emplois, vous avez mis des hommes d'affaires en prison, vous avez poursuivi des responsables du ministère de l'Industrie, des fonctionnaires de plusieurs wilayas, vous les avez mis sous mandat de dépôt en prison. Le résultat était quoi? Une simple marouti où soit qui m'a une Porsche en Algérie. Une petite marouti, le régime de Bouteflika. On était en train de la narguer, on était de la mépriser, une voiture de pauvre, une voiture de misérable. Aujourd'hui, elle vaut une Porsche en Algérie. Ils ont provoqué une crise sans précédent avec leur incompétence. Autoriser l'importation des véhicules de moins de 3 ans, voire de moins de 5 ans. 2 ans, ça fait plus que 2 ans. Ils ne voulaient pas nous écouter. Et aujourd'hui, ils sont revenus à la case de départ. Après 2 ans de digne, voire 3 ans maintenant, presque 3 ans de digne, parce qu'on est à la fin de l'année 2022, presque 3 ans de digne, de perte de temps, de dérision, d'autodérision, de foutage de gueule, on revient vers le point de départ. C'est-à-dire relancer le processus du montage. C'est quoi l'industrie des véhicules? C'est le montage des véhicules. L'Algérie va fabriquer des voitures. On n'a pas fabriqué une table, on va fabriquer une voiture maintenant. Et donc vous allez relancer le montage, parce que il n'y a que le montage qui marche. Comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, la Thaïlande, tous les pays du monde ont commencé avec une industrie du montage qui est primaire, qui est superficielle. Le taux d'intégration s'améliore avec le temps. Il fallait pas fermer les usines ta Hyundai, ta Renault fi Wahran, ta Volkswagen fi Tieret. Il fallait pas les faire les zinnes, il fallait pas les fermer, il fallait les encadrer, il fallait obliger les constructeurs étrangers à investir davantage dans d'intégration. Il fallait prendre des mesures pour développer l'écosystème, un véritable écosystème local pour que les PME algériennes s'investissent dans l'industrie mécanique, comme l'a fait le Brésil, comme l'a fait l'Indonésie. Le Brésil, quand il s'est lancé dans l'industrie des véhicules depuis les années 50, il n'a pas créé une voiture avec un taux d'intégration 100% brésilienne dès la première année. Le Mexique, la même chose. Le Mexique, il est connu par une grande usine de Volkswagen au Mexique. Volkswagen au Mexique, il est présent depuis pratiquement les années 60. C'est comme la date, يا ناس يسمعوا les experts, يسمعوا الناس اللي تقرا. مانيش فاهم على لو بريزيد تبون هذا ما يسمعش الناس اللي تقرا، يتبع في رزيق وتوفيق حكار وايمن بن عبد الرحمن ولي زيغوتو هادو qui l'entourent. C'est une catastrophe, une calamité intellectuelle. Il y a tous les pays qui ont commencé dans le montage et qui ont réussi. La Turquie, voilà, Volkswagen, elle est présente au Mexique depuis 1964. Ce n'est pas en 10 ans ou là en 5 ans que la voiture made in Mexique a un taux d'intégration intelligent ou là satisfaisant, ou là de 20, ou là de 30, ou là de 50%. On n'atteint pas, on ne peut pas créer une voiture où le taux d'intégration est de 30, 40 ou là 50% en 3-4 ans. Il fallait laisser les usines et contraindre et prendre et patienter. Il fallait enlever les avantages fiscaux, il fallait recadrer le cahier de charge, il fallait, concernant la suppression de toutes les taxes, il fallait revoir, il fallait maintenir la suppression de certaines taxes et garder certaines taxes. Mais supprimer toute l'activité du montage a été une catastrophe. On a perdu des milliers d'emplois, il n'y a pas de voiture. ولي الجيران واش ربحوا اللي كانوا يضحكوا على تحكوت وعلى العلمي ولي بنو وها ما صيفطوش طوموبيل باش راكو دورو دوك لا ماروتي ولات غاليه على البورش. Hey, une connerie. Tout ça, 3 ans pour revenir vers le point de départ. Maintenant, on va analyser ce qui a été proposé aujourd'hui. Encore une fois, des incohérences. Donc, ce sont des incohérences qui n'ont pas de sens. Des fois, je perds mon latin. Nerdo le point, autoriser les Algériens à importer à leurs propres frais et leurs propres moyens. Et non à des fins commerciales.
D'abord à leur propre frais. Ça veut dire qu'il va acheter une voiture à l'étranger avec son propre devise. Très bonne décision. Très bonne décision. Comme ça va obliger les Algériens et les Algériens à ramener les devises du square et de les réintégrer dans les banques. C'est ça le problème. Parce que comment ça va se passer? Mais il faut déterminer les modalités. Est-ce qu'on va laisser les Algériens sortir de l'aéroport avec 10 000 euros, 15 000 euros dans les mallettes pour acheter une voiture en France ou là en Espagne pour ensuite la descendre? Ou là, il faut passer par le canal bancaire. S'il faut passer par le canal bancaire, c'est une très bonne idée. Ça veut dire que les Algériens vont au square, ils يجيبوا 10 000, 15 000 euros, ils mettent dans le bancaire. Les devises vont rentrer dans le circuit bancaire et ensuite, avec cet argent, ils vont financer l'achat d'une voiture. C'est une bonne idée. Par contre, pourquoi moins de 3 ans? Moins de 5 ans, les voitures de moins de 3 ans, nous sommes en 2022. Ça veut dire qu'il faut acheter une voiture qui date de 2019. Mais il n'y a pas de voiture moins de 10 000 euros en 2019. Avec la cherté excessive des voitures en ce moment, avec la crise qu'on a eue de Covid-19, avec la pénurie de certains composants à cause de la guerre en Ukraine, la pénurie de l'acier, de certains composants mécaniques, la pénurie de ce qu'on appelle il y avait certains composants électroniques qui sont faits avec les métaux rares ou j'ai oublié comment on les appelle, il y a des batteries de certains types en tout cas une pénurie de certains équipements dans l'industrie des véhicules ce qui a provoqué une cherté, une inflation des prix des voitures. Ça a explosé. Ça a vraiment explosé. J'ai oublié comment on appelle ça. C'est Taïwan qui est leader mondial dans cette industrie. Très bien. Dans l'industrie, j'ai oublié, c'est un composant. Voilà, les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, ça veut dire les puces électroniques. Dont Taïwan, qui sont fabriquées essentiellement à Taïwan, qui détient Taïwan à lui seul 53% de ce marché mondial. Et l'approvisionnement des grands fabricants des voitures en semi-conducteurs a été perturbé durant toute l'année, deuxième semestre de l'année 2021, à cause de la tension et de la congestion du trafic maritime international. Toutes les voitures sont aujourd'hui, les voitures neuves ou les voitures de moins de 3 ans sont hyper chères. Il faut compter minimum 10 000 euros pour trouver une voiture de 2019. Ce n'est pas plus. Donc, l'Algérien qui va acheter une voiture de moins de 3 ans aujourd'hui en devise à l'étranger. J'aimerais bien les voir. Vu la crise actuelle, normalement, il fallait mettre des voitures de moins de 5 ans. Avec des voitures de moins de 5 ans, tu peux trouver avec moins de 10 000 euros en Allemagne ou là en France ou là en Espagne, tu peux acheter une voiture. Deuxièmement, ce que j'ai pas compris, il dit à des fins personnelles, pas à des fins non commerciales. Il faut que l'Algérien qui achète une voiture à l'étranger, il faut pas qu'il la commercialise. Mais comment tu vas vérifier ça? Comment tu vas vérifier? J'ai pas compris. J'ai acheté une voiture, je l'ai ramenée de l'étranger. Comment tu vas m'empêcher de la revendre? Et j'ai pas le droit de la revendre. Et si je veux la revendre au bout d'une année, où est le problème? C'est ma liberté. J'ai acheté une voiture depuis la France ou depuis l'Allemagne. 6 mois, une année, je veux la vendre. J'ai pas le droit. Comment tu peux m'en empêcher? Ça n'a pas de sens. Il faut exiger juste la traçabilité. Et bien, dans un marché de véhicules, il faut que ce soit paiement, pas en espèces, au niveau du canal bancaire, contrôlé, avec les taxes et les impôts qui vont être remises et payés. Il faut qu'ils soient remis et payés au détriment au niveau du trésor public. C'est tout. Et l'État sera gagnant. Mais comme les voitures de moins de 3 ans, personne ne pourra en acheter en Algérie sauf une minorité de 1%. Parce qu'elles sont excessivement chères. Deuxième disposition qui n'a pas de sens. Autoriser les constructeurs étrangers à importer les véhicules. On autorise ces constructeurs étrangers à importer les véhicules. J'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est une mesure spécialement faite pour Renault et Peugeot, pour les Français. Ça veut dire que Renault, Peugeot et les Français qui ont bénéficié de la nouvelle réconciliation entre l'Algérie et la France vont pouvoir bénéficier de cette disposition qui leur permettra de ramener de commercialiser eux-mêmes des voitures importées depuis l'étranger. Les constructeurs étrangers. Des concessionnaires algériens. D'un autre côté, parallèlement au suivi méticuleux et continu du processus de lancement d'une véritable industrie automobile. S'il importe des véhicules de l'étranger, pourquoi il va lancer une industrie alors dans le pays? C'est contradictoire. Si tu lui permets d'importer directement depuis l'étranger, de vendre, il ne va pas lancer une industrie. Sauf si tu fais un cahier de charge, tu vas lui dire, tu as le droit par exemple à un quota de 10 000, 20 000 véhicules par an, si tu fais une usine de voitures qui est fabriquée en Algérie. Ça c'est autre chose. Et encore, c'est pas gagnant. L'Algérie n'est pas gagnante. Donc, en tout état de cause, l'Algérie n'est pas gagnante. J'ai entendu la dernière fois, je vais le commenter dans une prochaine émission, Aynem Ben Abdelrahman, le premier ministre algérien, qui a dit que
Nous avons dépensé en 2013 et en 2012 7 milliards de dollars par an pour l'importation des voitures, 15 milliards de voitures, 15 milliards de dollars d'importation des voitures, et c'est un gâchis. C'est pas un gâchis. Combien ça va te coûter aujourd'hui d'importer 400 000 véhicules? Le marché algérien était le deuxième marché en Afrique après l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il a été fermé depuis pratiquement 4 ans maintenant, depuis 2019. L'Algérie a besoin de 400 000 véhicules neufs. Combien 400 000 véhicules neufs vont coûter si l'Algérie va les importer? Au cours actuel de l'euro et du dollar et au cours actuel du dinar. Combien? Avec les taxes qu'il faut payer, et les taxes douanières et les taxes, les taxes fiscales, les différentes taxes, et les différentes taxes dont il faut s'acquitter. Ça va nous coûter la même chose. C'est du populisme. 400 000 véhicules, nous importions beaucoup de voitures parce que l'Algérie consommait beaucoup de voitures, parce que l'Algérie avait une croissance démographique importante, parce que nous sommes le plus grand pays géographiquement d'Afrique, on avait beaucoup de pétrole et de gaz, on avait une certaine classe moyenne, il y avait le crédit automobile qui s'était démocratisé, et l'Algérie importait des véhicules. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un scandale en soi d'importer 7 milliards de voitures, c'est normal. T'as pas de transport en commun, t'as pas le train qui est développé, t'as le monopole sur le transport aérien, la voiture en Algérie n'est pas un luxe. Elle n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Sans voiture, on ne peut pas vivre en Algérie. Donc, s'il y a un mélange dans ce dossier de l'importation des véhicules, il y a un mélange de populisme, d'absurdité, de manque d'absence du bon sens qui témoigne de l'incompétence notoire des dirigeants de la Nouvelle-Algérie. Chaque jour, chaque année, chaque 3 mois, une nouvelle décision selon les humeurs, selon les évolutions du prix du baril de pétrole, des réserves de la Banque d'Algérie. Il n'y a aucun paramètre rationnel. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce feuilleton doit s'arrêter. Il faut revenir vers le montage. Oui, il faut laisser les privés algériens acheter des véhicules de moins de 5 ans. Les moins de 3 ans, ça ne marchera pas. Personne ne pourra... C'est un luxe qui est encore inaccessible. Moins de 5 ans. Tu imposes les taxes, tu imposes des fortes taxes avec les douanières et les TVA fortes, ou comment ça s'appelle? Les constructeurs automobiles internationaux n'ont pas importé des véhicules, ils doivent se lancer dans l'industrie du montage avec des facilités fiscales et économiques et financières pour impliquer les investisseurs locaux, pour développer tout un écosystème et patienter. Il faut patienter. Ce n'est pas en 5 ans ou là en 4 ans qu'on peut avoir un secteur, une industrie du montage des véhicules qui est satisfaisante ou là qui est intelligente ou là intelligible. Il faut du temps. Nous reviendrons sur ce sujet avec beaucoup plus d'explications dans nos prochaines émissions, Inch'Allah.